Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la conférence Internet. Le développement a été au cœur des débats lors de la conférence sur Internet dans la ville antique de Wuzhen, dans l'est de la Chine, ce jeudi. Les sujets clés comprenaient la transmission culturelle basée sur l'Internet, sur l'innovation, le développement durable ainsi que la Chine numérique. L'intégration de l'Internet et de l'économie traditionnelle a été un sujet majeur qui a été retransmis par plus de conversations. Plus de 2000 personnes de 120 pays et régions, dont 8 chefs d'État et près de 50 responsables ministériels, participent à cette conférence qui se termine vendredi. Et CCTV a pu avoir les opinions des participants sur le discours du président chinois. Voyons leurs commentaires. Le président a mis en avant 5 propositions spécifiques et mentionné de nombreux sujets largement discutés au sein de la communauté internationale. En termes de gouvernance de l'Internet, l'adhésion de la Chine au principe est reconnue par la communauté internationale. Je pense qu'il souligne 5 choses très importantes sur lesquelles il faut se concentrer. Elles sont toutes très importantes et il faut se concentrer sur chacune d'entre elles. Il a fait un très bon travail pour cela. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a mentionné l'innovation et la communauté d'avenir commun. L'Internet est quelque chose de quadrillé, comme les rivières propres de Wuzhen. Cela nécessite notre propre gestion. Donc, le président a systématiquement illustré que la gouvernance était une mission pour toute l'humanité pour la première fois dans son discours. Je pense qu'en tant que membre du personnel de l'entreprise, nous devons faire plus attention à l'intégration de l'économie traditionnelle dans l'Internet. Et autre sujet d'actualité, le département d'État américain a notifié le Congrès d'une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 1,83 milliard de dollars, et ceci malgré la forte opposition de Beijing et l'éventualité que cela ne porte atteinte aux relations sino-américaines. Pour la première fois depuis 4 ans, les États-Unis ont autorisé une vente d'armes à Taïwan, malgré les objections de Beijing. La notification d'aujourd'hui est conforme à la loi sur les relations avec Taïwan et au soutien des États-Unis envers l'aptitude de Taïwan à maintenir des capacités de défense suffisantes. L'accord prévoit l'envoi d'1,830 milliard de dollars de matériel militaire à Taïwan, 2 frégates de la marine américaine équipées de 13 systèmes de défense anti-navires Phalanx, 769 missiles anti-chars TOW, 208 lance-missiles anti-chars Javelin et 250 missiles Stinger, en plus de systèmes de visée électronique, de munitions et d'équipements divers. L'accord n'inclut ni avions de chasse, ni systèmes d'armement plus sophistiqués. Cette vente survient alors que les États-Unis et la Chine connaissent quelques tensions au sujet de la cybersécurité de la mer de Chine méridionale. Beijing a émis une plainte auprès des diplomates américains et va prendre toutes les mesures nécessaires pour bloquer l'accord, ce qui inclut des sanctions contre les sociétés impliquées dans la vente. Nous nous opposons fermement à tous les pays qui vendent à Taïwan des armes, des équipements ou technologies liées, sous quelque forme que ce soit, et quelle qu'en soit l'excuse. Nous espérons également que la partie taïwanaise chérisse le développement pacifique des relations et fasse plus en faveur de l'amélioration et du développement des relations. Les États-Unis disent continuer à adhérer à la politique d'une seule Chine. Et lors d'un point presse ce jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Rong Lei, a réitéré les sanctions que la Chine allait prendre contre les entreprises américaines impliquées dans les opérations de vente d'armes à Taïwan. Certaines entreprises américaines ont participé à des opérations de vente d'armes à Taïwan. Leurs actes portent une grave atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Le gouvernement chinois et les entreprises nationales ne feront plus affaire avec elles. Les militants de l'État islamique ont lancé des roquettes mercredi contre une base située dans le nord de l'Irak, où des soldats turcs sont stationnés sans l'autorisation du gouvernement irakien. La Turquie a déclaré que ces soldats avaient riposté et que 4 d'entre eux avaient été légèrement blessés quand des roquettes Katyusha sont tombées sur leur camp, localisé au nord du Mossoul, le fief de l'EI. La Turquie a déployé près de 150 soldats supplémentaires dans le secteur de Bashika au début du mois
mois en déclarant qu'ils font partie d'un programme de formation de la milice kurde pour combattre le I. Le gouvernement irakien a fait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils devaient partir. La base est située dans une zone contrôlée par les forces Peshmerga kurdes qui ont repoussé plusieurs attaques de l'État islamique mercredi avec l'aide de plus de 25 frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis. Et avant la conférence de presse annuelle du président russe Vladimir Poutine, les habitants de Moscou ont exprimé leur soutien envers leur président et ses actions sur la scène internationale. Selon un récent sondage, près de 90% des Russes ont confiance en leur président et soutiennent son action. Il se bat pour notre État, pour la Russie. Il ne suit jamais personne d'autre. C'est bien, tout le monde a son opinion. Je suis fière d'avoir un tel président. J'espère que notre président va faire baisser les prix parce qu'il est difficile de vivre dans les conditions actuelles. Je pense que sa forte popularité est complètement méritée. Il fait ce qu'il y a de mieux pour le pays et je soutiens Poutine pour cette raison. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie d'édition dédiée à l'actualité économique et présentée par Sully. Bonjour à tous. Mercredi, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, décidait d'augmenter son taux d'intérêt de référence de 25 points de base. Avec la forte amélioration de la situation du marché de l'emploi cette année, on peut raisonnablement anticiper une inflation plus élevée. La Fed a donc pris la décision d'augmenter la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, la faisant passer d'un quart de point à un demi-point. La Banque centrale a annoncé mercredi cette mesure après 2 jours de réunion. Le même jour et à la suite de ce communiqué, le dollar chutait face aux principales devises étrangères. Toujours mercredi, les contrats à terme sur l'or de la division du COMEX de la bourse du New York Mercantile Exchange ont connu une progression alors que le cours des actions américaines remontait pour la 3e journée consécutive. Cette première hausse du taux d'intérêt de référence depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Découvrons quelles en seraient les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents. China will feel the pinch of the US dollar. Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte, car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine ? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois.
La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange. Voici les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les principales bourses chinoises sont terminées en hausse jeudi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3647,91 points en hausse de 1,82% et l'indice des actions B a clôturé à 407,08 points en hausse de 0,99%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2450,51 points, soit une hausse de 2,73%. L'indice des actions B a clôturé à 1302,50 points, en hausse de 1,06%. La bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,59% jeudi, à son plus haut niveau en plus de 2 semaines. La décision de la Réserve fédérale américaine de commencer un cycle progressif de relèvement des taux d'intérêt et en favoriser les actifs à risque. L'indice Nikkei a progressé de 303,65 points à 19 353,56 points, au plus haut depuis le 8 décembre. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Les experts du secteur des matières premières estiment que la hausse des taux de la Fed n'aura à court terme qu'un impact modéré sur les prix. Mais d'autres mettent en garde contre une diminution des prix des actifs sur le yuan continue de baisser. La répercussion de la hausse des taux de la Fed sur les cours des matières premières pourra n'être que légère. Les experts expliquent que les marchés ont en fait déjà intégré la hausse des taux, attendue depuis plusieurs mois. Le marché attend cette hausse des taux depuis un an. Les conséquences de la hausse des taux de décembre sur les cours mondiaux des matières premières a donc déjà été digérée. Les experts soulignent néanmoins que la hausse pourrait repousser la reprise des cours dont les niveaux sont bas. Les effets de la hausse sont par contre plus visibles sur la devise chinoise qui a reculé jeudi. Les investisseurs devraient peut-être accroître leurs achats d'actifs nominés en devises étrangères, en particulier alors que le yuan connaît des pressions à la baisse. Et d'ajouter que la Banque centrale chinoise va devoir ajuster sa politique monétaire après l'annonce de la Fed. La probabilité de baisse des taux est faible, mais il est probable que la Banque centrale chinoise réduise le taux de réserve obligatoire des banques. Ceci car elles vont devoir se protéger contre les sorties de capitaux et maintenir la liquidité du marché. En plus de la diversification des actifs en devises étrangères, les experts mettent également en garde contre les risques des investissements à haut rendement dans les économies émergentes. Ces dernières devraient donc devoir se prémunir contre les turbulences à venir. Lorsque l'on parle de l'économie chinoise, on entend souvent une nouvelle phrase d'accroche, celle de la réforme de l'offre. Elle a été mentionnée plusieurs fois depuis le mois de novembre par les dirigeants chinois. Quel sera l'impact de la réforme de l'offre sur l'économie chinoise et pourquoi se concentre-t-on sur elle ? La hausse de la demande a surgi lorsque le gouvernement chinois a essayé de stimuler l'économie chinoise, que ce soit par le biais de l'investissement, de la consommation ou de l'exportation. La stimulation de la demande a donné des résultats très limités avec une stagnation de la croissance de l'exportation et un ralentissement de la croissance de la consommation intérieure. D'un autre côté, la demande de consommation pour les produits étrangers de bonne qualité et les voyages à l'étranger ont rapidement augmenté. Tout cela prouve que le problème dont fait face la Chine aujourd'hui est une demande à court terme et non un approvisionnement à long terme. The problem is not
Le stimulant de la politique traditionnelle ne fonctionne plus. Nous avons besoin d'une transition lisse pour améliorer l'économie. C'est la raison pour laquelle il existe une réforme de l'offre. Les manœuvres de l'offre impliquent l'élimination des capacités industrielles désuètes, des réformes des entreprises publiques pour créer un niveau de terrain de jeu pour toutes les entreprises, des réformes des systèmes des zones rurales pour davantage d'urbanisation et des innovations pour améliorer le secteur manufacturier et créer une meilleure valeur ajoutée aux produits. Mais la réforme de l'offre rencontre également des difficultés. Comment les entreprises peuvent-elles survivre avec la transition de monter à l'échelle supérieure? Voilà la clé. De nombreuses industries rencontrent un problème de surcapacité. Réduire ou éliminer la surcapacité est un processus long et progressif. Il est difficile pour les entreprises et les industries de trouver un équilibre entre la réduction des capacités désuètes et l'amélioration de leur technologie. Il y a également un manque de talents novateurs en Chine. Nous avons besoin de réformer le système éducatif pour produire davantage de jeunes talentueux et novateurs afin de passer du secteur manufacturier au secteur des services. Sans personnes talentueuses et novatrices, sur le long terme, la réforme de l'offre ne durera pas. En cette saison hivernale froide et humide dans la province du Sichuan, une délégation française dirigée par le groupe ADP, Aéroport de Paris, a réchauffé le cœur des Chinois de la région. Les dirigeants du deuxième plus grand aéroport d'Europe étaient accompagnés de plusieurs partenaires et représentants de l'hospitalité à la française. L'objectif, accueillir à bras ouverts les voyageurs venus de Chine. Était présent le responsable des visas du consulat général de France à Chengdu, le responsable de l'Office du tourisme de Paris, le directeur du restaurant gastronomique de l'aéroport de Paris et bien d'autres. Venus à l'invitation du groupe ADP, ils n'avaient qu'un but, celui de persuader les Chinois, notamment ceux de la province du Sichuan, qu'en dépit des attaques terroristes de novembre, Paris s'était redressé et continue à bien travailler pour accueillir les touristes chinois. Faites confiance à Paris. Faites confiance, c'est la plus belle, la capitale française va être défendue. Et la meilleure façon de dire au terrorisme qui ne gagne pas, c'est de continuer à voyager et à venir à Paris, sachant que nous, de notre côté, on fait tout au mieux pour protéger. Avec la toute récente ouverture du vol direct entre Paris et Chengdu par Air China, les Chinois de la région verront leur voyage en France facilité. Seront également assouplies les démarches d'obtention du visa. Tout du moins, c'est ce que les autorités françaises essaient de faire. En Chine, l'ambassade de France et les consulats généraux de France en Chine sont tous mobilisés pour garantir l'attractivité de la France pour les touristes chinois. Notamment sur les visas, on s'engage à délivrer vite. Et comme vous le savez, maintenant les visas sont biométriques, donc les Chinois doivent venir en personne déposer leurs empreintes. Mais on a donc 6 centres où c'est possible d'effectuer cette démarche en France. 6 centres qui sont Pékin, l'ambassade, Shanghai, Shenyang, Guangzhou, Chengdu et Wuhan. Et on espère obtenir très rapidement 9 autres villes. Aéroport de Paris ne veut rien laisser au hasard, de la gastronomie aux achats en passant par les services linguistiques et la détaxe, les préoccupations des touristes chinois sont bien prises en compte. L'hôte est certes fin prêt, mais l'invité l'est-il aussi? Les prochaines vacances du Nouvel An et de la fête du printemps nous apporteront peut-être une réponse. Voilà, c'est la fin de cette partie du Monde de l'économie. Retrouvez tout de suite Raïssa pour la fin de cette édition. Et merci Sully pour ces informations. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans 1h30 pour la suite. Excellente suite de programme.